Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je remarque depuis le début de cette année 2024 qu'on est tous un peu chamboulés au niveau physique, au niveau émotionnel, et ce n'est pas seulement à cause du contexte national et international plus que tendu, ce n'est pas non plus uniquement à cause du temps pourri que nous avons depuis plusieurs mois, c'est aussi et en grande partie lié à une élévation tout à fait hors norme, singulière et même déroutante de nos fréquences vibratoires. Pour moi, c'est du jamais vu depuis 2012 et nous avons vraiment passé un portail énergétique très important. Alors, quelles en sont les conséquences sur notre corps et notre santé? Quelles en sont aussi les conséquences émotionnelles? Quels changements est-ce que cela va entraîner dans nos vies? Et surtout, à quoi peut-on attribuer ce brusque changement énergétique? Voilà les questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti pour le numéro 12. Pour être précise, j'ai commencé à relever des augmentations de fréquences vibratoires tout à fait inédites chez mes consultants à partir de la fin décembre 2023. En fait, quand une personne me consulte pour la première fois, je prends toujours deux mesures importantes, son taux vibratoire et sa fréquence vibratoire. Et là, je suis obligée de faire une petite parenthèse pour vous expliquer la différence entre le taux vibratoire et la fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire, c'est en quelque sorte votre identité énergétique. Elle indique votre potentiel de réception-émission d'énergie et d'information. En fait, vous êtes un peu comme une station de radio et vous vibrez donc à une fréquence qui vous est propre. Et plus votre fréquence est élevée, plus vous captez d'énergie et d'information, ce qui explique que certaines personnes ont plus d'intuition, d'empathie ou de plus ou moins grandes aptitudes dans tel ou tel domaine de l'activité humaine. Bref, normalement, votre fréquence vibratoire évolue assez peu au cours de votre vie et cette fréquence vibratoire est tributaire des changements qui s'opèrent au niveau de la fréquence énergétique de la Terre elle-même, soumise à des influences cosmiques. Alors certes, depuis 2012 et le passage dans ce qu'on appelle l'ère du Verseau, nos fréquences vibratoires n'ont cessé d'évoluer. Mais depuis le début de cette année, ça a pris des proportions jamais vues selon moi. Le taux vibratoire, lui, rend compte de l'état de votre énergie à l'instant T et il varie sans cesse en fonction de votre état émotionnel. Toute émotion positive va aller dans le sens d'une expansion de votre énergie, alors que toute émotion négative va aller dans le sens d'un blocage de votre énergie. Et lorsque le négatif domine, votre taux vibratoire baisse, vous n'êtes plus du tout sur votre fréquence, comme si vous étiez décalé par rapport à vous-même. Et c'est là que vous commencez à ressentir des symptômes désagréables de fatigue, de stress, de procrastination, de douleurs physiques, etc. Pour mieux comprendre, imaginez que la station de radio que vous souhaitez écouter émet sur 104.5 et que votre poste de radio est réglé sur 99.7. Eh bien, vous n'entendrez pas les informations ou la musique que vous voulez entendre. Pire, vous percevrez juste de la friture. Eh bien, ça se passe exactement de la même façon avec nous et malheureusement, il est vrai qu'il est assez rare que nous soyons sur notre fréquence vibratoire. Donc, fréquence vibratoire égale identité vibratoire peu variable, taux vibratoire égale état de l'énergie à l'instant T qui lui est très variable. Mais revenons-en à notre fréquence vibratoire. Je commence donc à remarquer fin 2023, début 2024 que lorsque je mesure la fréquence vibratoire de nouveaux consultants, de plus en plus me semble sortir du lot, avec des fréquences vibratoires qui battent tous les records, en particulier chez des jeunes enfants. Mais je me dis au début que c'est la nouvelle génération de petits humains surdoués, hypersensibles qui feront l'avenir de notre humanité, jusqu'au jour où je réalise tout de même que les soins que je fais sont différents en intensité, comme si l'énergie que je canalise était devenue plus puissante. Et en mesurant ma propre fréquence vibratoire, je m'aperçois qu'elle a triplé depuis le dernier trimestre 2023. Rien que ça, c'est énorme, c'est du jamais vu. Et ce n'était qu'un début. À partir de là, je mesure la fréquence de mes filles, de mes amis proches qui m'en donnent l'autorisation et force est de constater que tout le monde a triplé sa fréquence. Et le mouvement s'est poursuivi jusqu'à il y a une semaine environ, autour du 20 mai, où cela semble s'être arrêté, en tout cas fortement apaisé, heureusement. Mais entre décembre et mai, nos fréquences vibratoires ont tout de même été multipliées par 8, 9, voire 10. Notre unité de mesure,
l'unité bovis avait déjà du mal à suivre depuis 2012, tant les fréquences ne cessaient de monter. Mais là, on a affaire à un véritable tsunami énergétique et j'ai plus l'impression de mesurer en unité bovis, j'ai plutôt l'impression de mesurer en ancienne lyre italienne. Maintenant, quelles sont les conséquences sur le corps? Eh bien, notre corps doit faire avec en quelque sorte. Il doit s'ajuster, s'adapter à ces changements car augmenter sa fréquence vibratoire, c'est comme si les atomes qui nous composent vibraient de plus en plus vite, comme si l'énergie qui nous traverse circulait de plus en plus rapidement et était ressentie plus intensément. La première conséquence est la fatigue, car notre corps est actuellement dans une véritable centrifugeuse. Par ailleurs, l'apparition de douleurs musculaires et articulaires sont une autre conséquence directe de ces changements de fréquence, en plus du temps pourri que j'évoquais tout à l'heure. Moi, par exemple, qui n'ai jamais de fréquence articulaire, j'en suis pétrie depuis des mois et je sens vraiment que les zones de douleur s'activent lorsque l'énergie circule dans mes bras et mes mains, par exemple, pendant les soins. Et quand j'entre d'ailleurs en connexion, en résonance avec la douleur d'un consultant, eh bien, les sensations inconfortables que je peux ressentir d'habitude sont bien plus fortes et bien souvent plus douloureuses. Je sais pas si vous pouvez vous souvenir du week-end du 5 mai. Moi, oui en tout cas, car le dimanche, vers midi, j'ai vraiment eu le sentiment que toute mon énergie était aspirée par les pieds. L'image qui me vient à l'esprit est vraiment celle du tsunami. Vous savez, quand la mer se retire tout à coup, mais plus qu'à marée basse, et qu'elle revient ensuite pour tout submerger. Je me suis sentie totalement vidée de toute mon énergie, et d'ailleurs, la semaine qui a suivi, beaucoup de mes consultations avaient pour but un reboost pour des gens qui, comme moi, avaient eu une brusque chute d'énergie pendant le week-end et d'ailleurs n'arrivaient pas à s'en remettre. Mais il n'y a pas que des conséquences au niveau physique, car cette élévation vibratoire va aussi entraîner l'exacerbation de certaines émotions. Ça peut être euphorisant pour certains, mais le fait est que cela fait aussi remonter des vieux traumas, des doutes, des peurs, des colères, et que certaines situations conflictuelles latentes vont être subitement mises à jour. J'avoue qu'il y a beaucoup de couples en ce moment qui se séparent, des arrêts maladie, des démissions en cascade. Beaucoup sont à fleur de peau et disent subitement non au harcèlement conjugal, au harcèlement professionnel. Pourquoi ? Parce que plus on va s'élever vibratoirement, plus on va s'éveiller, plus on va devenir sensible à l'injustice, plus on va tendre à davantage d'alignement personnel et plus on va rectifier son chemin de vie pour se sentir plus proche de qui on se sent vraiment à l'intérieur. Sauf que pour arriver à cela, on doit passer parfois par un fort moment de chaos qui peut être très difficile à traverser. Mais ça vaut la peine quand même. Cette augmentation de notre fréquence vibratoire a une autre conséquence qu'il va falloir s'habituer à gérer. En effet, plus notre fréquence vibratoire est élevée, plus notre électromagnétisme est fort, plus notre pouvoir d'attraction est grand. Ce qui signifie que tout ce qui vibre en nous va encore plus vite qu'avant nous attirer la même chose. Et ça va pas forcément vous plaire, mais si vous vibrez, je n'ai pas dit si vous pensez, ça ne suffit pas. Si vous vibrez, je suis puissant, je suis dans la réussite et l'abondance, parce que ces croyances, ces ressentis font vraiment partie de vos mémoires, que vous les avez vraiment intégrés dans votre vie actuelle, dans votre transgénérationnel ou dans vos vies antérieures, alors vous attirerez la puissance, l'abondance et la réussite encore plus rapidement qu'auparavant. En revanche, si vous vibrez le doute, la peur du manque, du rejet ou de l'échec, la colère, l'envie, parce que ces émotions sont profondément inscrites en vous, vous risquez de les attirer encore plus vite qu'avant aussi. C'est pourquoi, plus qu'avant encore, il nous faudra donner du sens à ce qui nous arrive de façon à comprendre quelle émotion, quelle blessure a attiré telle ou telle situation dans notre vie afin de s'en libérer. C'est pourquoi, plus qu'avant encore, nous allons devoir élever notre conscience de façon à y voir plus clair et à avancer encore mieux et de façon plus décisive qu'auparavant. Alors bien sûr, on est humain et on a forcément nos bagages, nos émotions qu'il ne faut pas s'interdire d'exprimer, mais pour s'en libérer. On peut exprimer sa colère ou ses doutes. Il faut exprimer ses colères et ses doutes si c'est pour mieux s'en affranchir. Car ce qu'il faut éviter à tout prix de faire, c'est de s'y installer. Car ces nouvelles fréquences vibratoires très élevées
accentuant tout, elle risque de vous y précipiter. En résumé, cette élévation vibratoire peut être hyper bénéfique et porteuse si vous vous inscrivez dans une démarche d'éveil, mais assez embêtante pour ceux qui ne se sont pas encore réveillés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau cosmique pour que cela se produise? Pourquoi cette élévation subite? Alors j'ai recherché évidemment et j'ai trouvé quelques articles qui parlaient de portails énergétiques, certes, mais qui ne signalaient pas pour autant l'ampleur du phénomène que je pouvais constater. Pour l'instant, l'hypothèse la plus probable que je vois et qui coïncide avec mes constatations est celle des éruptions solaires d'une extrême intensité qui se sont vraiment intensifiées depuis le début de l'année 2024. D'ailleurs, si vous tapez éruption solaire sur Google, vous trouverez nombre de sites qui en parlent et même certains qui vous donnent la météo solaire. Et pour ma part, en tout cas, les infos que je vais vous transmettre me viennent de différents sites très intéressants que je vous mets en lien dans la description. Pour les novices, comme moi, on vous explique dans ces sites que les éruptions solaires sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les lignes de champ magnétique à la surface du Soleil sont perturbées. Et ça s'explique a priori par l'accumulation d'énergie au niveau de zones de champ magnétique intenses qu'on appelle notamment les taches solaires. Ces éruptions sont classées en fonction de leur intensité et les classes M et X sont les plus intenses. Alors que se passe-t-il quand une éruption solaire se produit ? D'abord, il y a une augmentation soudaine du flux lumineux, mais qui est a priori surtout marquée en dehors du domaine visible, notamment dans les domaines radio, ultraviolet et X. Il y a aussi l'éjection de grandes quantités de plasma solaire vers l'espace interplanétaire, des éjections de masse coronale qui sont d'immenses structures magnétisées qui se déplacent à des vitesses pouvant atteindre les 1000 km/s et qui transportent des centaines de milliers de tonnes de plasma solaire en direction de l'espace interplanétaire. Enfin, ces éruptions provoquent aussi l'accélération de faisceaux de particules d'électrons et de protons à des vitesses élevées, parfois proches de celles de la lumière, particules qui émettent des ondes radio au cours de leur propagation dans le milieu interplanétaire et qui possèdent une énergie propre extrêmement élevée. Bref, la Terre est bombardée de flux électromagnétiques très puissants. Or, on nous dit que le Soleil est particulièrement actif depuis le début de l'année et qu'il aurait même enregistré 97 éruptions solaires de classe M et X entre le 1er et le 15 mai. Le 11 mai, nous aurions été même soumis à la plus forte tempête électromagnétique depuis 2003. Alors bien sûr, les articles parlent des conséquences sur les satellites, les systèmes radio qui peuvent être considérablement affectés, voire détruits par ces tempêtes électromagnétiques et qui pourraient occasionner entre autres des coupures d'électricité massives et des grosses perturbations dans les systèmes de télécommunication. Mais évidemment, rien n'est dit des conséquences sur le monde vivant, comme si l'influence du soleil et des astres comptait pour du beurre. De mon côté, mon petit doigt me dit que ces éruptions solaires qui explosent tous les records sont très certainement à l'origine de ces montées de fréquences vibratoires auxquelles j'ai consacré cette vidéo. Et si c'est pour que nous vibrions plus haut et que nous avancions, tant mieux, même si la transition en ce moment est un peu pénible parfois et que la progression est difficile encore à percevoir. Et voilà, notre 12e numéro des rendez-vous d'ailleurs sur Terre se termine. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et si oui, pensez à laisser un pouce, à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez approfondir vos problématiques de vie et les soulager en prenant un rendez-vous avec moi sur créneaulibre.fr et que vous pouvez aussi me retrouver régulièrement sur Facebook et Instagram, mais surtout sur TikTok où j'interviens régulièrement et maintenant même en live. Alors à très vite j'espère. Bye!